Si tu t'apprêtes à investir dans un des 5 biens dont je vais te parler dans cette vidéo, sache que tu t'apprêtes à faire la plus grosse des erreurs dans l'investissement immobilier. Donc écoute bien ce contenu que je vais te partager. Ça fait maintenant une douzaine d'années que j'accompagne et que j'investis moi-même sur les marchés immobiliers et je vais te partager dans cette vidéo les biens sur lesquels tu dois absolument pas, mais absolument pas te positionner. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai tous listés afin que tu saches ce que tu dois pas faire. Type du bien numéro 1, et j'ai fait cette erreur quand je me suis lancé tête baissée dans l'investissement immobilier. Après, vous connaissez mon histoire, après ces fameuses 2 ans où je faisais du ping-pong avec mes parents qui me déconseillaient d'investir dans l'immobilier et que moi pourtant j'avais vraiment cette envie d'investir. Mais finalement, je me suis laissé passer par l'émotion et j'ai été investir dans un bien qui était malheureusement dans un grand immeuble. Donc les biens dans un grand immeuble, absolument à éviter, guys. Pourquoi? Parce que tout simplement vous allez avoir des charges qui vont être plus élevées. Nous, on est investisseurs, ce qu'on veut c'est diminuer un maximum nos charges et augmenter un maximum nos revenus. Donc si vous avez une copropriété, vous avez un ascenseur à payer, une copro, vous avez un syndic, vous avez un fonds de réserve, un fonds de roulement et tous ces noms super bizarres, évidemment ça va être super complexe d'avoir des charges qui vont être faibles. Donc focus votre énergie sur des petits immeubles, maximum 4 à 5 unités. Le deuxième type de bien sur lequel vous devez absolument pas vous positionner, c'est des biens qui vont être localisés sur des marchés où il n'y a pas de demande. Il n'y a rien à faire, j'en parle déjà dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à regarder les autres contenus de la chaîne. Mais ce qui se passe, c'est que n'inventez pas des marchés. Ne pensez pas que vous êtes innovant, que vous êtes les meilleurs, que vous avez une idée incroyable. Regardez ce qui fonctionne et trouvez une niche ou améliorer ce qui fonctionne déjà. Ceci va vous permettre de réussir votre projet et de ne pas vous louper surtout. Le troisième type de bien sur lequel vous devez absolument pas vous positionner, c'est un bien qui ne va pas être sain. Alors là, je vais prendre un petit peu plus de temps pour vous expliquer qu'est-ce que c'est un bien qui n'est pas sain et je vais vous expliquer ça principalement par, je dirais, deux choses qui sont très importantes quand vous allez visiter votre bien. La première de ces choses, c'est l'humidité dans le bien. Donc ce que je vous invite à faire quand vous visitez un bien, la première chose, c'est aller dans les caves. Vous allez observer les caves, vous allez sentir. Donc malheureusement, si vous avez le nez bouché, ça risque d'être complexe. Peut-être apporter avec vous votre compagne ou un ami qui lui n'a pas le nez bouché. Mais ce que je veux dire par là, c'est aller dans les caves, observer les odeurs. Est-ce que ça sent l'humidité? Est-ce que vous voyez des taches? Est-ce que vous voyez des infiltrations, etc. C'est très important d'aller dans, entre guillemets, je vais pas dire les fondations parce que c'est pas les fondations de la maison, mais d'aller à la base de la maison, observer si là il y a des problèmes d'humidité. Ensuite, en continuant sur l'humidité, avancez dans la maison, faites la visite et allez regarder dans les coins. Souvent, il y a un peu de condensation, etc. sur les murs mitoyens, parce que souvent, ce qui peut se passer, c'est qu'il va y avoir en fait entre les murs mitoyens des décharges où il va y avoir des tuyaux qui peuvent parfois péter. Et ce qui va se passer, c'est que ça va créer des dégâts. Et quand il y a un dégât avec un voisin dans un mur mitoyen, souvent ça peut être très conflictuel ou aussi ça peut prendre du temps à résoudre. Donc, de manière générale, observez si le bien n'a pas d'humidité. Également, observez comment est-ce que l'air est ventilé, est-ce que les châssis sont bons, est-ce qu'il y a de la condensation qui est ascensionnelle. Voilà, observez vraiment tous les postes qui vont vous permettre en fait de comprendre que la maison est saine sur ce topic précis de l'humidité. Donc en gros, allez à la cave, regardez les murs, regardez les coins, sentez, d'accord, et il y a un odorat qui est performant. Et en faisant tout ça, vous allez pouvoir dormir sur vos 2 oreilles et vous positionner sur le bien si vous intéresse. La deuxième chose en termes de bien qui n'est pas sain, c'est d'observer les structures. Qu'est-ce que j'entends par structure? La première chose que vous allez faire quand vous allez visiter un bien, c'est vous mettre sur le trottoir d'en face. Vous allez observer la façade et voir si la façade est tout simplement droite, s'il n'y a pas des fissures, s'il n'y a pas des coulées d'eau. Vous allez voir des différences de couleurs par exemple sur la façade. Vous allez observer aussi les corniches, vous allez aussi observer toutes les descentes d'eau. Donc vous allez vraiment observer tout ça dans le but de comprendre si la structure du bien, de l'immeuble, de la maison, de l'appartement est complètement saine. Il y a 2 autres choses que vous allez devoir observer quand vous allez rentrer dans le bien. C'est les planchers. Vous allez voir parfois que vous allez visiter des biens sur lesquels les planchers ils font du bruit ou alors ils vont même pencher, le plancher qui penche. Donc faites vraiment attention à ça parce que si les planchers penchent ou qui font du bruit, en général ça veut dire tout simplement que les planchers, les bases ne sont plus en bonne forme. Et évidemment, si on doit refaire tout un plancher, on doit vraiment aller retirer éventuellement tout ce qu'il y a au sol et d'aller chercher vraiment à la base du plancher et de changer la base du plancher, mais ça peut être structurellement des gros travaux et peut-être même demander parfois des permis. Donc faites vraiment attention au plancher. La dernière chose au niveau de la structure, et en fait c'est pas vraiment la structure, mais j'aimerais quand même le mettre dans ce poste parce que c'est un poste qui est très important, c'est la toiture. La plupart des gens ne savent pas regarder si une toiture est bonne et pas bonne. Donc si c'est votre cas, faites-vous accompagner d'un entrepreneur qui s'y connaît pour pas prendre de risques. Parce que moi, au début de ma carrière d'investisseur, j'ai dû refaire une toiture alors que je l'avais pas budgétisé du tout parce que je savais pas analyser si la toiture était bonne ou pas bonne. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé à payer 20 000 € en plus sur mon projet immobilier, ce qui évidemment n'était pas très intéressant en termes de rentabilité. Donc à nouveau, faites-vous accompagner, observez la toiture, ne mettez pas d'émotion, n'allez pas trop vite parce que sinon vous allez faire une mauvaise opération. Toujours
toujours privilégier le temps, la réflexion et quitte à même perdre une opération parce que vous n'avez pas été réactif que de faire une mauvaise opération à l'achat. Un autre type de bien qu'il faut absolument pas acheter, guys, c'est les biens qui ont des espaces spéciaux. Qu'est-ce que j'entends par biens qui ont des espaces spéciaux? Je sais pas si vous avez déjà visité ce genre de biens où vous avez des endroits qui sont très exigus, où vous avez des formes qui sont spéciales, où vous avez peut-être des plafonds qui sont très bas. En fait, c'est pas agréable. Alors oui, vous allez peut-être faire une opération à l'achat intéressante entre guillemets, dans le sens où vous allez acheter peu cher. Mais guys, posez-vous une question. Si vous achetez peu cher, c'est parce qu'il y a personne qui veut de ce bien. Donc ces biens-là, faites-y attention. Ça me rappelle une visite que j'avais réalisée, c'était à Liège. Je me souviens, j'avais visité une maison pour faire un projet de colocation. Et en fait, si vous voulez, il y avait dans l'espace cuisine, il y avait du style 40 cm entre donc la cuisine et le mur d'en face. Ça veut dire qu'en fait, j'avais 40 cm d'espace pour pouvoir cuisiner à mon aise. Mais posez-vous la question, est-ce que vous vous sentirez confortable de cuisiner dans un tel espace? Personnellement, non. Imaginez, je me rappelle d'un autre bien que j'avais visité qui avait vraiment des espaces en fait où c'était tout triangulaire et donc en fait on perdait énormément de place parce qu'imaginez un espace où vraiment ça termine en pointe, qu'est-ce que vous pouvez en faire? À part mettre un meuble vraiment sur mesure, en fait vous avez juste de la perte d'espace et vous payez des mètres carrés qui sont vraiment pas utilisables. Or nous en immobilier, ce qu'on veut faire, c'est optimiser chaque mètre carré et principalement les utiliser beaucoup en chambre afin d'avoir des espaces payants comme je les appelle. La dernière typologie de biens qu'il faut absolument pas acheter, c'est des biens sur lesquels en fait il n'y a pas de clarté. Tout le monde aime un bien dans lequel il y a de la luminosité, on va rentrer, on va faire waouh, ça va être agréable de vivre là-dedans. Parce que souvent on pense à acheter moins cher. Mais à nouveau, comme j'ai dit précédemment, si on achète moins cher, c'est parce qu'il y a des choses qui font que la valorisation du bien n'est pas bonne. Et en plus de ça, n'oubliez pas qu'on achète de l'immobilier, mais l'immobilier il faut le louer aussi. Ça veut dire que si vous mettez beaucoup de friction à faire louer votre bien, c'est pas ce qu'on souhaite. Parce que si vous louez 8 mois sur 12, évidemment vous avez énormément de chômage locatif. Donc il faut trouver des biens qui sont moins chers, mais aussi des biens qui vont être agréables à louer. J'espère que ce contenu vous a plu, guys. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire dans la vidéo, je me ferai un plaisir d'écouter vos commentaires et de réagir avec vous. La dernière chose que j'aimerais vous dire également, c'est que j'ai créé un training qui va être complètement gratuit, qui est pour vous en description, qui va vous permettre d'aller plus loin dans ce que je viens de partager. N'hésitez pas d'aller le rechercher.